Ce que vous voyez, c'est plus de 2 tonnes de cocaïne cachée dans un seul conteneur. Valeur estimée, 130 millions d'euros. Mais ce n'est pas la quantité qui choque le plus, c'est la méthode utilisée. Pour la première fois, en 2025 et en France, les trafiquants ont mis en place un conteneur clone, une réplique parfaite, conçue pour tromper les contrôles du port du Havre. Une méthode qui nécessite également des complices sur place au port. Je suis Victor, votre commandant de bord. Bienvenue à bord de Chroniques de Malfrats. Aujourd'hui, direction le plus grand port français, théâtre d'une des saisies les plus incroyables de ces dernières années. Lundi 30 décembre 2024, Le Havre. Un camion sort du port chargé d'un conteneur, tout comme 7000 conteneurs chaque jour en transit dans ce port. Les douanes veillent au grain en scrutant les conteneurs qui arrivent et partent chaque jour. Ils ne chôment pas pendant les fêtes, les malfrats non plus. Jusque-là, rien ne semble sortir de l'ordinaire, mais soudain ce camion attire l'attention. Les agents remarquent un détail qui cloche. Les scellés ne correspondent pas parfaitement au registre. Un contrôle est lancé. À l'ouverture, c'est la stupéfaction. Des centaines de sacs de sport soigneusement dissimulés à l'intérieur, sans autre maquillage. Des milliers de sachets de cocaïne. La saisie est record. Un sac, 2, 3, 20, 40. Le poids, plus de 2000 kilos, soit 2 tonnes de cocaïne, soit 130 millions d'euros à la revente. Jamais une saisie unitaire de cette ampleur n'avait été réalisée au Havre. Mais une question obsède immédiatement les enquêteurs. Comment un conteneur entier de cocaïne, si peu dissimulé, a-t-il pu se retrouver ici ? C'est là que l'affaire bascule. Les enquêteurs découvrent rapidement que ce conteneur n'est pas celui enregistré dans les systèmes. Il s'agit d'un faux, une copie conforme de l'original, un clone. Numéro de série, couleur, étiquette, tout est identique. Lors du déchargement du cargo chargé en cocaïne, un tour de passe-passe s'organise pour que ce soit un clone qui soit passé au scanner, la cas échéante à la fouille. La drogue, elle, a pu échapper à toute vérification et être directement chargée sur un camion. Seule une inspection minutieuse et un œil averti ont permis de révéler la fraude. Jusqu'ici, les douanes ne faisaient que des petites saisies, les trafiquants lissant le risque de saisie. Les pratiques habituelles, cacher la drogue dans des bananes, du café, des électroménagers, de la viande congelée ou toute autre idée farfelue. Sur les décennies, ils se sont montrés imaginatifs, mais là, on parle d'une technique avancée, digne d'un film hollywoodien. Millimétré. Un niveau d'organisation qui ne laisse aucun doute. Derrière ce coup, ce sont de grands cartels internationaux. Un cartel colombien comme le cartel de Cali, de Medellín ou le clan del Golfo, ou bien les Mexicains du cartel de Sinaloa. L'enquête devra le déterminer. Une chose est sûre, il y a forcément des complices sur place. La section de recherche de Rouen et l'OFAST se saisissent du dossier. Des dizaines d'hommes sont mobilisés. Mais très vite, une autre énigme surgit. Comment un conteneur entier a-t-il pu être substitué en pleine chaîne logistique? Infiltration des dockers, complicités internes, ou bien manipulation depuis l'étranger. L'OFAST utilise la traçabilité du clone afin de remonter à un docker âgé de 22 ans. Le conducteur du camion est lui aussi arrêté. Les 2 suspects, après leur passage devant un juge, ont été mis en examen pour 5 chefs d'inculpation, encourant 10 ans de prison. Ceci dit, le cerveau derrière ce conteneur clone a disparu, laissant une saisie spectaculaire, mais aucun suspect majeur arrêté. L'enquête reste à la main d'un juge d'instruction afin d'établir les circonstances de la commission des faits et d'identifier l'ensemble des co-auteurs et complices. Cette saisie révèle un constat inquiétant. Le Havre, premier port français, est devenu une plaque tournante européenne, mais aussi l'une des principales entrées. Autre constat, la Guadeloupe devient un lieu incontournable pour les trafiquants. Pas juste de transit, mais aussi de préparation de cargaison. Le point d'entrée idéal pour l'Europe depuis les Caraïbes, confirmé par une saisie précédente de 2,4 tonnes en 2024 de provenance guadeloupéenne, sans compter les dizaines de petits coups interceptés. Les autorités renforcent les contrôles, déploient un scanner et équipent ce cynophile. Mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. Pour chaque conteneur intercepté, combien passe entre les mailles du filet? Certains experts estiment que les services ne saisissent que 10% de la drogue qui transite réellement. Si je calcule pour vous, ce serait 250 tonnes qui passent par la France. Le plus inquiétant, les saisies doublent chaque année. L'importation aussi. Alors, ce conteneur clone n'était-il qu'un coup parmi d'autres? Et si d'autres clones étaient déjà passés, sans jamais être détectés? Le 30 décembre 2024, au Havre,
Plus de 2 tonnes de cocaïne ont été stoppées net. Mais derrière ce succès, l'affaire du conteneur clone laisse planer un mystère. Les cerveaux de l'opération courent toujours. L'enquête reste ouverte. Un lieutenant en charge de l'affaire révèle que cette pratique du conteneur clone n'est pas une première. Les ports d'Amsterdam et de Rotterdam en ont déjà été les victimes. C'est une première en France qui inquiète les autorités. Si nous renforçons la lutte contre le trafic, alors ils amélioreront le niveau de ruse pour passer inaperçus. Je suis Victor. Merci d'avoir vogué avec moi sur Chroniques de Malfrats. Likez, abonnez-vous pour plus d'enquêtes et surtout, restez aux aguets. Car dans les ports comme dans les airs, les malfrats n'ont pas dit leur dernier mot.